La Tamise traverse Londres de part en part. Les promenades qui longent les berges du fleuve sont toujours très animées. Elle comporte de nombreux points de repère qui racontent l'histoire de la ville. Au pied du London Eye, la roue du millénaire qui marqua le passage au XXIe siècle, on peut emprunter un bateau pour descendre le fleuve. Passé le nouveau pont de Hungerford, l'architecture moderne se mêle à l'architecture traditionnelle. Les constructions récentes modifient complètement la physionomie de certains quartiers. La Tour de Londres est une forteresse qui protégeait jadis la ville contre les envahisseurs. Elle a donné son nom au Tower Bridge, le pont de la Tour, un pont basculant qui se soulève pour permettre le passage des gros bateaux. À la fin du XIXe siècle, le pont était le plus grand et le plus sophistiqué des ponts basculants. Aujourd'hui, il joue un rôle vital pour la circulation automobile entre les deux rives de la Tamise. Oh, là il y a une voie pour les autos et une autre pour les piétons. Zut alors, j'espère qu'il n'y a pas de caméra, j'ai pris la voie pour les piétons. L'architecture du pont est tout à fait originale. Le Tower Bridge doit sa célébrité notamment au style gothique victorien de ses deux tours jumelles. Lorsque le pont est levé, les piétons peuvent monter dans ces tours pour accéder aux passerelles qui permettent de traverser le fleuve à pied. Ah, là je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Waouh, ils ont fait un trou dans le plancher. Les voitures et les bus, on dirait des jouets. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait traverser le pont comme ça. J'ai l'impression de voler. J'espère que c'est solide. À 42 mètres au-dessus du fleuve, la passerelle de verre est une véritable attraction touristique. Un musée a été aménagé dans les tours. Il retrace la construction du pont et explique le mécanisme qui permet de soulever les deux parties du pont-levis de 1200 tonnes chacune. Une énorme machinerie utilisant la pression hydraulique et la vapeur permettait les mouvements du pont. Des wagonnets amenaient le charbon nécessaire pour alimenter des machines à vapeur. Ça, ce sont des chaudières, comme sur les locomotives. C'est par là qu'on met le charbon. On dirait qu'il y a du feu, mais c'est bizarre, ça chauffe pas. Aujourd'hui, c'est l'électricité qui permet au système de fonctionner, mais le principe de la pression hydraulique n'a pas changé. En fait, c'est comme un gros piston. Il faut juste avoir assez de force pour le pousser. Le Tower Bridge est un des emblèmes les plus connus de Londres. Si vous allez le visiter, renseignez-vous pour savoir quand il s'ouvre.